Bonjour et bienvenue sur la playlist QR questions-réponses. Donc aujourd'hui, on va tâcher de répondre à ça. Donc c'est une question qui est intéressante parce qu'il y a plusieurs techniques. Je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Donc c'est mes solutions, il en existe peut-être d'autres. Vous pouvez toujours en créer d'autres, bien entendu. Il n'y a aucun problème sur la fixation des éléments pour la peinture. Donc on commence par la méthode la plus, on va dire, la plus basique. C'est tout simplement de tenir votre pièce à l'aide d'une main si votre peinture se fait à l'extérieur d'où vous tenez votre pièce. Naturellement, vous n'allez pas tenir votre pièce avec vos gros doigts et faire la peinture. À ce moment-là, ça ne va pas du tout. Mais si vous avez une zone sur laquelle la peinture n'ira pas, ça peut être en dessous, sur le côté, etc. C'est la solution la plus facile et la moins onéreuse, étant donné que vous avez déjà vos mains. La deuxième solution qu'on peut utiliser pour donc tenir des pièces pour faire la peinture, ce sont des pinces crocodiles. Donc les pinces crocodiles, c'est plutôt pratique. Pourquoi? Parce que le bec donc retient bien déjà la pièce et il est relativement petit. Donc vous pouvez toujours la gripper sur un détail de la pièce que vous reviendrez donc peindre par la suite, par exemple, ou c'est un détail qui se situe à l'arrière que vous ne pouvez pas attraper avec vos doigts. Une petite pince crocodile comme ça, c'est plutôt pratique et ça vaut pas très cher, dans les 4-5 euros maximum. Vous avez un assortiment de pinces et puis ensuite vous venez soit le glisser dans un carton ou dans une mousse florale. Voilà. Donc un exemple de petite fixation. Là, j'ai fixé des loupes des jumelles de mon chef de char du Sherman, et du coup, je les ai oubliées dessus. J'ai dû refaire une deuxième. Donc, comme quoi, on peut attraper des choses très petites. La troisième solution, c'est d'utiliser des bâtons, donc des pics à brochettes. Des pics à brochettes, vous en avez de toutes sortes, de toute longueur et de tout diamètre. Et donc à ce moment-là, vous pouvez également tenir votre pièce. Là par exemple sur mon volant, j'ai un trou donc pour l'axe central. Je viens mettre mon bâton. Bon là il y a la grappe dessus, mais ça serait pareil s'il n'y aurait pas la grappe. Je vais pouvoir faire ma peinture et comme ça je ne touche pas. Parce que les traces de doigts sur la peinture, c'est ce qu'il y a de pire. On continue très vite. Vous avez aussi les bâtons type glace, donc qui sont pratiques pour tenir des pièces qui sont plutôt à plat. Donc à ce moment-là, vous avez plusieurs solutions qui permettent de mettre votre pièce dessus, directement comme ça. Hop. Soit vous utilisez du scotch double face. Vous mettez un petit bout sur le bâton, et puis vous venez coller directement votre pièce sur le bâton. Soit vous pouvez utiliser, c'est tout bête, de la pâte à fixe. De la pâte à fixe, vous faites une petite boule. Tac. Vous roulez ça tranquillement. Vous mettez ça sur votre bâton. Vous prenez votre pièce. Vous la collez dessus. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire n'importe quoi. Votre pièce est bien accrochée. Donc bien sûr, vous avez différentes sortes, différentes tailles de bâtons. À vous de juger par rapport à la pièce que vous voulez mettre dessus. La dernière solution, c'est que vous avez une pièce toute petite et qu'il y a un creux derrière. Et donc à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir, suivant les pièces bien entendu, vous n'allez pas pouvoir mettre votre pâte à fixe à l'intérieur pour venir la coller sur le bâton. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que vous prenez une feuille blanche, vous venez avec de la bande cache. Alors, c'est pas la peine d'utiliser de la bande cache de marque, tac. Vous coupez un bout, vous prenez votre bande cache, vous la retournez,
vous collez un bout sur la feuille, vous retournez de l'autre côté, vous essayez de tendre au maximum, tac, et ensuite vous venez coller votre pièce et vous venez faire votre peinture. La dernière solution, c'est d'utiliser un récipient. Donc là, j'ai pris une bouteille de thinner qui est plutôt court au niveau du bouchon. Vous avez la possibilité de prendre aussi des pots énamel, etc. Et donc vous venez coller provisoirement avec le scotch double face, votre carrosserie, votre châssis de tank, etc. Et donc ça va faire le job. Vous collez ça par-dessus et vous faites votre peinture sans avoir besoin d'acheter des choses spécifiques à la maquette. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle série, donc soit sur le Bismarck, soit sur le QR. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou des idées par rapport à la série QR, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Et puis, à la prochaine. Ciao, bye bye.